Kitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La causalité est la relation entre la cause et l'effet. Son principe est que tout fait produit une cause et que les mêmes causes, dans les mêmes conditions, génèrent les mêmes effets. Les liens de causalité sont une suite de causes et de conséquences. C'est lorsque la conséquence d'un événement devient elle-même la cause d'un autre événement, qui peut à son tour devenir la cause d'un autre effet, et ainsi de suite. Une réaction en chaîne ou un effet domino, comme on dit plus trivialement. Ainsi, si l'on devait analyser l'effroyable situation de l'Algérie aujourd'hui, si l'on tentait d'en comprendre les causes, nous ne pourrions pas faire l'économie de ce principe et des liens de causalité. Nous ne pouvons pas tout imputer aux causes les plus récentes, juste parce qu'elles continuent de produire des effets, ni nous limiter à identifier les acteurs les plus récents, juste parce qu'ils sont encore là. En fait, ces mêmes acteurs, autrement dit les membres actuels du régime, qui tiennent encore à ce jour les gouvernails du pays et qui le mènent droit vers l'écueil, vers l'inévitable naufrage, à Dieu ne plaise, sont eux-mêmes la conséquence du système qui les a engendrés. En fait, et loin de toute idée de les dédouaner, ils ont été embarqués dans des trains qu'ils n'ont pas toujours choisis, dont ils ne se doutaient pas de l'itinéraire, parfois à leur insu, parfois parce que incités par une ambition dévorante, parce qu'ils souffrent d'un manque total de scrupules. Ils se sont embarqués, ou ils ont été embarqués, dans des logiques mafieuses dont ils ne peuvent plus descendre sans se rompre le cou. Et à leur tour, dans cette même logique, dans ce même principe et ces mêmes liens de causalité, ils continuent de produire d'épouvantables conséquences qui, à leur tour, en produiront d'autres jusqu'à l'inéluctable aboutissement, l'inéluctable butée, l'inéluctable naufrage, puisqu'une telle dynamique, une telle réaction en chaîne, où les effets pervers sont eux-mêmes dans la logique mortifère, dans cette logique mortifère, ne peut être stoppée ou inversée que par une seule et unique possibilité, une seule, dont je vous parlerai dans un petit moment. Mais pour en revenir à cette causalité et à ces liens de causalité qui sévissent en ce moment même en Algérie. Prenons un exemple tout simple pour bien saisir toutes ces notions. Rappelez-vous, c'était l'obstination de Saïd Bouteflika, quand il était le maître tout-puissant du régime, son obstination à faire passer son frère à un 5e mandat, qui avait déclenché le Hirak. Et c'est ce Hirak qui a fait de feu Gaïd Saleh, l'ex-chef d'état-major, l'homme le plus fort du système. C'est parce que Gaïd Saleh avait pris goût à l'exorbitant pouvoir qu'il avait découvert
qu'il a voulu le garder de façon indirecte. C'est pour ça qu'il avait imposé Tebboune à la présidence, parce qu'il pensait que celui-ci, que Tebboune, était très faible et donc manipulable à sa convenance, et qu'il pourrait donc garder le véritable pouvoir derrière. Mais il est subitement mort. Et sa disparition combinée au démantèlement du DRS, combinée à l'emprisonnement des généraux les plus puissants, ont été un ensemble de conséquences qui sont devenues elles-mêmes autant de causes pour que M. Tebboune devienne par défaut, absolument par défaut, l'homme fort du système, à plus forte raison que son chef d'état-major est quasiment neutralisé, à plus forte raison que la guerre des clans fait des ravages au sein de l'armée, du haut commandement de l'armée. Mais les liens de causalité ne s'arrêtent pas là. Ils continuent de produire un effet en chaîne sur les événements parce que la logique du système nécessite à ce même système, pour qu'il puisse garder le pouvoir, de continuer à prendre des décisions qui soient conformes au but recherché de ce régime. C'est pourquoi le désormais président Tebboune, pour qu'il puisse garder le pouvoir, doit absolument mettre en place toutes les conditions favorables à un second mandat, ce qui ne saurait tarder, il ne faut pas en douter. Il doit donc, M. Tebboune, par le jeu des nominations et des limogeages, installer tous les relais politiques, sécuritaires, médiatiques, sociaux, qui lui soient favorables à une telle entreprise. Il doit acheter la paix sociale, neutraliser toutes les forces qui pourraient lui être potentiellement hostiles et obtenir, bien sûr, le feu vert des puissances étrangères qui pourraient influer sur le processus. Et surtout, et avant tout, éradiquer toute possibilité de reprise du Hirak, parce que M. Tebboune sait que si cette possibilité se réalise, si le Hirak reprend, ce serait pour lui la fin de sa brève carrière présidentielle, voire même des conséquences tragiques pour lui et sa famille. Il ne peut donc plus descendre du train et il va agir en conséquence. Voici ce que sont donc le principe et les liens de causalité. Si Saïd Bouteflika ne s'était pas obstiné et s'il s'était mis d'accord avec les barons du régime sur le choix d'un autre président, la situation aurait été tout autre. Tebboune serait maintenant un quelconque Premier ministre à la retraite. Il raserait les murs de la vie politique. Les généraux et les hauts fonctionnaires qui sont en prison seraient aujourd'hui en poste et aux affaires. Et l'Algérie serait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, puisque une situation actuelle, on ne peut pas faire plus grave. Rien de pire ne pouvait arriver à ce pays avec cette nouvelle composante de l'actuel régime. Revenons maintenant à ce que je vous disais sur la seule possibilité de stopper cette logique mortifère, voire même de l'inverser, pour donner une chance à ce pays d'emprunter le seul chemin qui pourrait le sauver, celui qui mène à un état de droit. Une seule et unique chance, la reprise du Hirak. La reprise du Hirak, mais d'une façon encore plus massive, en flux tendu, sans interruption. Une organisation pensée dans ses moindres détails, une feuille de route
des objectifs, des étapes, des représentants issus d'une très vaste consultation populaire. Une telle synergie, vous l'imaginez bien, ne manquera pas de faire émerger du cœur même du régime, du cœur même de l'armée, une force qui ira dans le même sens des aspirations populaires, autant pour sauver le pays, parce qu'il y a des nationalistes aussi dans cette junte, dans cette armée, autant pour sauver le pays que pour assurer aux tenants du pouvoir, c'est-à-dire à eux-mêmes, des conditions honorables de repli. Ce sera, je le répète, la seule et l'ultime possibilité de sauver l'Algérie, de la remettre sur les rails d'une impérative démocratisation et de la mise en place d'une véritable politique de reconstruction du pays. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.